Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Tout d'abord je vais quand même vous rappeler que ici je vais vous donner mes propres interprétations du tarot. Donc à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et puis de compléter mes explications peut-être par des recherches personnelles, dans des livres, soit dans d'autres vidéos sur YouTube, pour approfondir vos connaissances, parce que ce que je vais vous dire n'est pas une liste exhaustive, évidemment, de l'interprétation de cette carte. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de vous faire confiance, à votre intuition, votre ressenti, vis-à-vis de l'imagerie de votre tarot. Vous pouvez compléter quand même vos prédictions par ce que vous ressentez en regardant votre carte. Voilà. Ceci étant dit, on passe aujourd'hui à une nouvelle carte. Aujourd'hui, on va parler du pendu. Alors le pendu, c'est notre carte classique qu'on trouve souvent. Donc c'est la carte numéro 12. Et souvent, eh bien, écoutez, on a un homme qui est pendu à un arbre, tête en bas, avec souvent un seul pied qui est attaché, et dans le rider classique, on le retrouve avec les mains attachées dans le dos. Donc c'est à peu près la signification, la représentation générale du pendu. En principe, voilà, on le retrouve souvent sous cette forme. Ici, par exemple, dans le tarot Wizard, on a cet homme qui est dans son jardin et qui est pendu par un pied, par une ficelle, par un pied. Mais vous voyez qu'ici, lui, par contre, il a les bras qui pendent. Donc ici, on a plutôt l'impression d'une personne qui, comme on le voit dans son jardin avec la maison en arrière-plan, on a l'impression qu'il travaillait sur quelque chose et puis qu'il s'est cassé la figure et qu'il s'est retrouvé suspendu comme ça, malencontreusement, en faisant des travaux dans son jardin, on ne sait pas, mais voilà. Là, il n'a pas les mains attachées, donc il a juste un pied, il a les bras libres. Donc on pense qu'il peut se libérer facilement. S'il a de bons abdos, il va remonter à son pied pour pouvoir se libérer. Dans le tarot Soufi, que vous avez dû voir en présentation il y a très peu de temps, on voit ici un homme qui est suspendu, avec les bras derrière la tête. On a l'impression justement que là, c'est plutôt lui qui s'est suspendu à un arbre qui fait comme on fait quand on était petit, vous savez, le cochon pendu. Et on a vraiment ici une impression de lâcher prise, parce qu'en plus, vous voyez, on voit ici qu'il y a de l'eau qui tombe. Alors, si je vous le remets à l'endroit, vous voyez, ce personnage, il n'a vraiment pas l'air traumatisé. Il a l'air plutôt décontracté et vraiment, voilà, il se laisse balancer au vent. Donc ça peut être une autre interprétation de notre pendu. Et ici, dans le tarot gaïen, on voit une personne qui est suspendue par un pied toujours. Mais vous voyez sa position. Si on regarde sa position, elle est plutôt en position de méditation. Disons que cette façon de se suspendre, pour elle, c'est une façon de faire le vide en elle et de réfléchir, de méditer. Donc voilà, suivant l'imagerie que vous allez avoir dans votre tarot, le pendu peut avoir une légère petite différence au niveau de la signification. À vous de la trouver suivant l'imagerie de votre tarot, bien sûr. Donc on a vu qu'en symbole, on symbolise dans plus ou moins toutes les cartes ici, on a un homme ou une femme. Je dis un homme, donc un personnage qui est suspendu par un pied. Il peut avoir les mains libres ou pas. Tout dépendra donc de votre tarot. Donc il pourra être soit un blocage qui a été fait par quelqu'un, donc à ce moment-là il va se retrouver bloqué et il ne pourra pas agir tout de suite. Par contre, dans ces deux autres-là, il se retrouve suspendu, mais il a la possibilité d'agir s'il le veut. Donc on a aussi, donc je vous ai dit, les bras libres ou pas. Et c'est ce qui va faire une petite différence, une petite nuance dans votre interprétation de votre tirage. Au niveau, par exemple, des planètes ou de la cartomancie, c'est souvent, la représentation est souvent faite pour Neptune avec le pendu.
et correspond en général au signe des poissons. Mais ça va dépendre un peu de quelle école vous allez faire le tarot, parce que il peut y avoir souvent des différences au niveau des planètes et de l'astrologie. Il y a des petites nuances des fois qui sont faites suivant l'école que vous allez choisir au niveau du tarot. Au niveau du cristal, eh ben, on va parler de l'ambre. Hein, de l'ambre qui facilite le lâcher prise. Donc là, ici, on est plutôt voilà, dans ce style de carte ici, de lâcher prise, ou même de celle-là. Hein. Moins dans celle-là, parce que celle-là, vraiment, on a l'impression que bah, c'est un peu... Là, il est forcé à faire le pendu. Ici, c'est dans ces deux-là, on sent qu'il n'est pas forcé, que c'est une suspension volontaire pour arriver à un état spécifique. Dans les mots-clés qu'on va pouvoir retenir pour ce pendu, on va parler évidemment de suspension, d'impossibilité d'agir, ou de bouger, ou d'avancer, parce que là on est suspendu par un pied, donc on ne peut pas marcher. On va parler aussi donc de lâcher prise, et d'être obligé de laisser les choses aller et de ne pas s'inquiéter, quoi. On peut parler, dans celui-ci, on peut parler d'être victime, donc d'être contraint et bloqué et lié, on ne peut plus bouger. On a une signification un peu de sacrifice dans celle-ci aussi. Hein. Je dirais qu'on va parler donc de changer ses priorités. Le fait d'avoir cette position-là, on va parler aussi de voir les choses autrement. Hein, c'est souvent ce qu'on retrouve en règle générale dans la signification du pendu. De voir une situation sous un autre angle, sous un angle différent. Donc on parle de blocage. Cette situation peut-être nous obliger à changer nos priorités, à revoir notre avis sur une situation ou sur une personne. Donc ça parle aussi d'inaction, hein, puisque dans cette position-là, on ne peut pas faire grand-chose. De lâcher prise, tout simplement de ne rien faire, hein, comme ici. Bon voilà, il lâche prise et il fait rien. Donc c'est vraiment une carte aussi d'attente. Hein. C'est pas une carte de rapidité notre pendu. Hein. Si vous sort dans un tirage, c'est vraiment la carte où on est obligé d'attendre on attend quelque chose, où on a le besoin de ne rien faire et d'attendre. Au niveau des mots-clés, je vous les ai donnés. Maintenant, je vais vous parler de ma représentation personnelle de mon pendu. Donc, pour moi, j'ai bien dit, au niveau des mots-clés, on a le blocage, impossibilité d'agir, voir d'autres perspectives, penser autrement, lâcher prise, esprit de sacrifice, donc frustration, impuissance, faire une pause, et le mot stagnation, parce que là on est vraiment voilà, dans un côté où on stagne, on n'avance pas. Donc pour moi, ce pendu, c'est vraiment une carte de stagnation, une carte de blocage, mais de blocage provisoire. C'est pas un blocage qui va être définitif, puisqu'on voit ici, ils ont des mains libres, ils peuvent se détacher. Donc, mais c'est une période où on va être obligé d'être inactif pour nous permettre de voir la situation, une situation différente. Alors au niveau de ma représentation de mon pendu, j'ai réfléchi à plusieurs choses. Et c'est vrai que c'est pas évident de retrouver un pendu dans notre société actuelle, parce que je ne me vois pas aller dans le jardin public et me pendre par un pied pour voir la situation autrement. Mais disons que peut-être que, oui, si un enfant dans un jardin public en train de faire le cochon pendu, les choses que vous faisiez peut-être quand vous étiez enfant, je pourrais peut-être aussi voir un clochard, un SDF qui est dans une période d'attente de retrouver peut-être du travail, de retrouver un logement. On peut parler aussi d'un chômeur qui est en attente de trouver du boulot et qui va aller à la NPE pour retrouver du travail. C'est une période transitoire, c'est une période de blocage, parce que ça bloque évidemment les finances, ça bloque beaucoup de choses quand on n'a pas les moyens de vivre normalement, disons. Donc je ne sais pas encore la carte que je vais représenter. J'aime bien l'histoire du chômeur, d'une personne qui est à la NPE et qui attend
de retrouver du travail. Après, c'est vrai qu'on n'a pas cette idée de voir les choses différemment. Donc, je suis encore en réflexion au niveau du dessin de cette carte. Dites-moi, vous, si votre pendu, il serait pendu par son pied vraiment, ou bien si vous le verriez dans une autre position. On peut aussi, par exemple, sur certaines cartes, c'est vrai quand on fait les cartes des animaux, on retrouve souvent la chauve-souris en représentation du pendu. On retrouve également des fois les cocons de certains animaux, de certains papillons qui sont en suspension aussi en attendant de voilà. Là, on a vraiment l'impression de l'état d'attente pour que ça aille mieux. Hein, le pendu, il est là pour réfléchir à une situation, pour améliorer son futur. Voilà pour mon pendu. Bah, écoutez, laissez-moi vos commentaires dessous si de votre part vous le verriez comment votre pendu. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.